Je m'appelle Véronique Dubois et j'ai 38 ans. Samedi dernier, lors de la fête pour les 40 ans de mariage de mes parents, ils ont qualifié ma fille de 12 ans de « moins intelligente » devant 50 invités. Pas une fois, mais plusieurs fois. Ma fille, Léa, était assise à la table des enfants, silencieuse, essayant de se faire oublier. La fille de ma sœur, Chloé, était assise à côté d'elle. Même âge, mais tout son contraire. Chloé, c'est la star, que des excellentes notes, un programme pour élèves à haut potentiel, un prodige du piano, la petite fille en or. Léa est différente. Elle est dyslexique. L'école est difficile pour elle. Elle fait tellement d'efforts, mais la lecture n'est pas une chose facile. Mes parents n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais essayé. À la fête, ma mère a fait teinter son verre de champagne. C'était l'heure de la grande annonce. Nous voulons remercier tout le monde de célébrer 40 belles années avec nous. Et nous avons une nouvelle excitante à partager. Mon père s'est levé, a souri à Chloé. Nous avons réfléchi à notre héritage, à la transmission de ce que nous avons construit. Et nous avons décidé que notre petite fille Chloé héritera de la maison de famille et d'un capital de 250 000 € que nous avons mis de côté. La salle a éclaté en applaudissements. J'ai regardé Léa, son visage s'est décomposé. Elle essayait de ne pas pleurer. Ma sœur Sophie rayonnait. Merci beaucoup. Chloé chérira cet héritage. Ma mère n'avait pas terminé. Elle a regardé Léa droit dans les yeux. Maintenant, nous aimons nos deux petites filles. Mais Chloé a montré un réel potentiel, une véritable intelligence. Elle fera quelque chose de significatif avec cet héritage. J'ai senti mon sang se glacer. Léa est une gentille fille, a ajouté mon père. Mais soyons honnêtes, c'est la moins intelligente. Elle se contentera probablement d'une vie simple. Elle n'a pas besoin de ce genre de responsabilité. La moins intelligente. Il l'a dit à voix haute, devant 50 personnes, à propos de ma fille de 12 ans. Léa s'est levée de table et a couru aux toilettes. Je l'entendais pleurer. Sophie m'a attrapé le bras alors que je commençais à me lever. Ne fais pas de scandale. Ils sont juste pragmatiques. J'ai retiré mon bras et me suis dirigée vers l'avant de la pièce. Tout le monde applaudissait encore, célébrait, inconscient de ce qui venait de se passer. J'ai pris un verre de champagne, l'ai fait teinter bruyamment avec une fourchette. Le silence s'est fait. J'ai aussi une annonce à faire, ai-je dit, ma voix stable et calme. Ma mère avait l'air nerveuse. Véronique, ce n'est pas le moment. Aussi, c'est le moment parfait, j'ai souri. Vous venez d'annoncer que ma fille Léa est trop bête pour hériter de quoi que ce soit, qu'elle vivra une vie simple, qu'elle ne mérite pas votre héritage. La pièce était d'un silence de mort. Je veux que tout le monde ici sache quelque chose sur Léa, quelque chose que mes parents ignorent manifestement. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'écran. Le mois dernier, Léa a participé au concours national des jeunes scientifiques. Elle a construit un système de filtration de l'eau qui élimine 98% des contaminants en utilisant des matériaux recyclés. Sur 5000 participants de tout le pays, elle est arrivée 3e. Les visages de mes parents sont devenus pâles. Elle écrit aussi de la poésie. De la poésie magnifique. Elle a fait publier 3 de ses poèmes dans des revues littéraires. À 12 ans. J'ai regardé ma sœur. Chloé est talentueuse, sans aucun doute. Mais Léa n'est pas bête. Elle est dyslexique. Il y a une différence. Ma mère a essayé de parler. Nous ne savions pas. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous lui avez juste collé une étiquette et êtes passé à autre chose. Je me suis tournée vers mon père. Ce capital de 250 000 €. Léa n'en a pas besoin parce que la semaine dernière, j'ai découvert que ma fille. Avant que je vous dise ce que j'ai révélé sur Léa, comment mes parents ont réagi quand ils ont réalisé leur erreur et ce qu'il est advenu de cet héritage, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter toute l'histoire. On a diagnostiqué la dyslexie de Léa quand elle avait 7 ans.
L'école m'a convoqué à une réunion. Son institutrice, le directeur de l'école, un orthophoniste. Madame Dubois, Léa a des difficultés. Elle a un retard important en lecture. Nous pensons qu'elle devrait passer des tests. Mon cœur s'est serré. En retard? De combien? Elle a un niveau de lecture de CP. Elle est en CE1. Le test l'a confirmé. Dyslexie sévère. Les lettres s'inversaient. Les mots s'en mêlaient. Lire était une torture pour elle. J'ai fait des recherches sur tout. J'ai trouvé des spécialistes. Je l'ai inscrite à des séances de soutien 3 fois par semaine, parfois plus. C'était cher, épuisant. Mais Léa travaillait si dur. Mes parents, eux, ne comprenaient pas. Elle a juste besoin de se concentrer davantage, disait mon père. Certains enfants sont simplement plus lents à apprendre, ajoutait ma mère. Quand j'essayais de leur expliquer la dyslexie, ils balayaient ça d'un revers de la main. C'est juste un mot chic pour dire qu'elle n'est pas assez intelligente. J'ai arrêté de leur en parler. Pendant ce temps, la fille de ma sœur Sophie, Chloé, s'épanouissait. D'excellentes notes depuis la maternelle, elle lisait des romans dès le CP, gagnait des concours d'orthographe, jouait du piano lors de récitals. Chaque dîner de famille devenait une ode à Chloé. Avez-vous entendu dire que Chloé a gagné le concours de mathématiques? La maîtresse de Chloé dit qu'elle est l'élève la plus intelligente qu'elle ait jamais eue. Chloé ira à Polytechnique un jour, nous en sommes sûrs. Léa restait assise en silence, poussant la nourriture dans son assiette. Un soir, à 9 ans, elle m'a demandé, « Maman, est-ce que je suis bête ?» Quoi? Non. Pourquoi penses-tu ça? Mamie a dit que je ne suis pas aussi intelligente que Chloé. Que je ne pourrai jamais faire ce qu'elle fait. J'étais furieuse. J'ai confronté ma mère le lendemain. As-tu dit à Léa qu'elle n'est pas intelligente? Je n'ai pas dit ça exactement. J'ai juste dit que Chloé a des dons particuliers. Léa trouvera sa propre voie. Une voie plus simple. Elle a 9 ans. Tu es en train de briser sa confiance en elle. Je suis juste réaliste, Véronique. Tous les enfants ne sont pas surdoués. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes parents avaient fait une croix sur Léa. Mais Léa, elle, n'a jamais abandonné. Avec le soutien scolaire, elle s'est lentement améliorée. La lecture est passée de torture à difficile, puis à gérable. En CM2, elle lisait au niveau de sa classe. Elle devait toujours travailler 2 fois plus dur que les autres enfants, mais elle le faisait. Et elle a découvert quelque chose. Elle adorait les sciences. Plus précisément, les sciences de l'environnement, la qualité de l'eau, la pollution, la conservation. Elle passait des heures à regarder des documentaires, à lire des articles en ligne, à prendre des notes avec son écriture désordonnée. Un jour, elle est venue me voir avec une idée. Maman, je veux construire quelque chose. Un filtre à eau pour les gens qui n'ont pas d'eau potable. C'est une excellente idée, ma chérie. Pour un projet scolaire? Non, pour de vrai. Il y a un concours, le concours national des jeunes scientifiques. Je veux y participer. Elle avait 11 ans. Le concours était pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Tu es sûr? C'est un concours de très haut niveau. Je peux le faire. Je sais que je peux. Alors, nous avons libéré un coin du garage, installé un espace de travail. Léa s'est mise au travail. Pendant 6 mois, elle a fait des recherches, expérimenté, échoué, réessayé. Elle a construit un système de filtration utilisant du sable, du gravier, du charbon actif et des bouteilles en plastique recyclé. Ce n'était pas sophistiqué, mais ça fonctionnait. 98% d'élimination des contaminants. Elle a soumis son projet. Je n'ai rien dit à mes parents. Je ne voulais pas qu'ils le dénigrent. 2 mois plus tard, nous avons reçu l'appel. Léa était classée 3e sur 5000 participants à l'échelle nationale. J'ai pleuré. Léa a pleuré. Nous avons célébré avec une glace et un film. J'ai pensé le dire à mes parents, mais je savais ce qu'ils diraient. C'est bien, ma chérie.
As-tu entendu dire que Chloé a gagné le concours régional de piano? Alors, j'ai gardé ça pour moi. Puis est venue la poésie. Léa a commencé à écrire de petits vers au début, sur la nature, l'eau, le sentiment d'être différente. Son tuteur l'a remarqué. Véronique, Léa a un don pour le langage. Son écriture est magnifique. Vraiment. Elle voit le monde différemment. Cela transparaît dans sa poésie. Vous devriez l'encourager. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un carnet à Léa. Je l'ai encouragée à écrire tous les jours. Elle a rempli 3 carnets en 6 mois. Un jour, elle a demandé, « Maman, tu penses que quelqu'un voudrait lire mes poèmes? Je pense que tes poèmes sont incroyables. Mais de vraies personnes, pas seulement toi. » Je l'ai aidée à les soumettre à une revue littéraire pour jeunes, juste pour l'expérience. 3 semaines plus tard, ils en ont accepté un, l'ont publié dans leur édition de printemps. Puis une autre revue a accepté 2 autres poèmes. À 12 ans, Léa avait 3 poèmes publiés. J'étais si fière, mais encore une fois, je n'ai rien dit à mes parents. À quoi bon? Puis la semaine dernière, quelque chose d'incroyable s'est produit. Léa est rentrée de l'école avec une lettre, une enveloppe à l'allure officielle. Maman, ça s'est arrivé pour moi aujourd'hui. Je l'ai ouverte, l'ai lue 2 fois, je n'arrivais pas à y croire. C'était une lettre du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Il lançait un nouveau programme d'été pour les jeunes scientifiques talentueux, des jeunes de 12 à 15 ans. Le projet de concours scientifique de Léa avait attiré leur attention. Il l'invitait à postuler. Léa, tu sais ce que ça veut dire? C'est bien. Le MIT est l'une des meilleures écoles de sciences au monde. Ils te veulent. Elle a fixé la lettre. Mais je suis la moins intelligente. Papy l'a dit. Mon cœur s'est brisé. Tu n'es pas bête. Tu ne l'as jamais été. Alors pourquoi tout le monde pense que je le suis? Parce qu'ils ne comprennent pas la dyslexie. Ils ne voient pas à quel point tu travailles dur. À quel point tu es brillante en réalité. Elle a levé les yeux vers moi. Tu penses que je pourrais être acceptée dans le programme? Je pense que tu peux faire tout ce que tu décides de faire. Nous avons rempli le dossier de candidature ce soir-là, l'avons soumis le lendemain. 2 jours plus tard, mes parents ont appelé. Véronique, nous organisons notre fête d'anniversaire. 40 ans. Nous voulons faire une grande annonce. Quelle annonce? Nous finalisons notre succession. Nous voulons annoncer qui hérite de quoi. Mon estomac s'est noué. Eh bien, Chloé a si bien réussi. Excellente note, piano, leadership. Nous lui laissons la maison et le capital. Et Léa? Nous laisserons un peu d'argent à Léa, bien sûr. Peut-être 20 000 €. Assez pour l'aider à démarrer dans la carrière simple qu'elle choisira. 20 000 contre 250 000 €. Maman, Léa n'est pas, nous avons pris notre décision, Véronique. C'est ce qui est juste. Juste. La fête d'anniversaire avait lieu 3 jours plus tard. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli garder Léa à la maison. Mais ensuite j'ai pensé, non. Mes parents devaient entendre la vérité. Léa portait sa robe préférée, essayait de sourire, mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. À la table des enfants, Chloé parlait sans cesse de ses réussites. Léa restait silencieuse. Puis est venue l'annonce. Mes parents, souriants, verre de champagne levé. Chloé héritera de la maison et du capital. Elle a montré un réel potentiel, une véritable intelligence. Puis mon père a regardé Léa. Léa est une gentille fille, mais soyons honnêtes, c'est la moins intelligente. J'ai vu le visage de ma fille se décomposer. C'est là que je me suis levée. Je me suis avancée, j'ai fait teinter mon verre. J'ai aussi une annonce à faire. Le silence s'est fait. Vous venez de traiter ma fille de bête devant 50 personnes. Le visage de ma mère est devenu rouge. Véronique, nous ne voulions pas dire. Laissez-moi vous dire ce que la moins intelligente a fait cette année. J'ai sorti mon téléphone,
leur est montré le prix du concours scientifique de Léa. 3e place, à l'échelle nationale, 5000 participants. Elle a battu des jeunes 2 fois plus âgés qu'elle. J'ai fait défiler jusqu'à ses poèmes publiés. 3 poèmes publiés dans de grandes revues littéraires. À 12 ans. Mes parents sont devenus livides. Et la semaine dernière, j'ai continué, Léa a reçu ceci. J'ai brandi la lettre du MIT. Une invitation à postuler à leur programme d'été pour jeunes scientifiques surdoués. Le MIT, l'une des meilleures écoles du monde. La pièce a éclaté en murmures. Léa n'est pas bête. Elle est dyslexique, ce qui signifie que son cerveau fonctionne différemment. Elle doit travailler 2 fois plus dur pour lire. Mais elle le fait, et elle excelle. J'ai regardé Chloé. Votre petite fille est talentueuse. Absolument. Mais la mienne aussi. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le remarquer. Mon père a essayé de parler. Nous ne savions pas, parce que vous n'avez jamais demandé. Vous lui avez collé une étiquette à 7 ans et vous avez baissé les bras. Ma mère pleurait. Nous sommes désolés. Nous n'avons pas compris. Vous n'avez pas voulu comprendre. C'était plus facile de comparer, de choisir une favorite, de faire une croix sur Léa. Sophie s'est levée. Véronique, ce n'est pas le moment. Et quand est-ce que ce sera le moment, Sophie? Après que tu auras touché ton héritage? Après que Léa aura passé toute son enfance à penser qu'elle ne vaut rien? Je me suis retournée vers mes parents. Gardez votre argent. Gardez votre maison. Léa n'en a pas besoin. Elle va construire sa propre réussite, et elle le fera sans vous. Je me suis approchée de Léa, lui ai tendu la main. Viens, ma chérie. On s'en va. Elle s'est levée, les larmes coulant sur son visage. Alors que nous sortions, mon père nous a appelés. Véronique, s'il te plaît, parlons-en. Je ne me suis pas retournée. Dans la voiture, Léa a finalement parlé. Maman, tu pensais tout ce que tu as dit. Que je suis intelligente? Chaque mot. Tu es brillante, Léa. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Mais je suis dyslexique. Je ne peux pas lire comme les autres enfants. La dyslexie ne rend pas bête. Einstein était dyslexique. Tout comme Steven Spielberg et Thomas Edison. Certaines des personnes les plus intelligentes de l'histoire. Elle est restée silencieuse un moment. J'ai été acceptée au programme du MIT. Quoi? L'email est arrivé ce matin. Je ne voulais pas te le dire avant la fête. J'ai été acceptée. Je me suis garée sur le côté et les serré fort dans mes bras. Nous avons pleuré toutes les deux. Mes parents ont appelé 50 fois la semaine suivante. Je n'ai pas répondu. Finalement, ils se sont présentés chez moi. Léa était à l'école. Je les ai laissés entrer. Véronique, nous sommes tellement désolés. Nous n'avions aucune idée que Léa était si accomplie. Vous l'auriez su si vous aviez prêté attention. Mon père m'a tendu une enveloppe. Nous avons revu notre testament. Nous partageons tout équitablement entre Chloé et Léa. Je la lui ai rendue. Léa n'en veut pas, quoi? Elle n'a pas besoin de votre argent. Elle a besoin de votre respect, de votre amour, de votre confiance en elle. Vous ne pouvez pas racheter ça avec un héritage. Ma mère pleurait. Comment pouvons-nous réparer ça? Commencez par vous renseigner sur la dyslexie. Vraiment vous renseigner, pas juste la rejeter. Nous le ferons. Je le promets. Et excusez-vous auprès de Léa. De vraies excuses. Dites-lui que vous aviez tort, qu'elle est brillante. Bien sûr, n'importe quoi. Et comprenez que regagner sa confiance prendra des années, pas des semaines. Des années. Ils ont hoché la tête. Léa est au MIT en ce moment, pour le programme d'été. Elle est la plus jeune participante. Elle m'appelle tous les soirs, excitée, inspirée, heureuse. Mes parents essaient. Ils lisent des livres sur la dyslexie, suivent une thérapie, apprennent. Ils ont envoyé une carte à Léa la semaine dernière, s'excusant, lui disant à quel point ils sont fiers. Léa l'a lu,
a souri un peu. C'est un début. Elle n'est pas encore prête à leur pardonner. Peut-être un jour. Mais maintenant, elle sait. Elle sait qu'elle est brillante, et c'est ce qui compte le plus. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a inspiré, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous, et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. France, Belgique, Suisse, Canada. Faites-moi savoir d'où vous venez. N'oubliez pas, être différent ne veut pas dire être bête. Ça veut dire être unique. Et parfois, l'unicité est exactement ce dont le monde a besoin. Prenez soin de vous.